Ces ventes de yearling de novembre se passent excellemment bien. Pierrick Rouxel pour le haras de Maulpère, tous vendus. Est-ce qu'on, quand on fait les ventes depuis longtemps comme toi, on a toujours ce petit stress de savoir comment ça va se passer ou on était confiant quand on a un beau lot de chevaux comme ça? On a toujours un petit stress, forcément, parce qu'on ne sait jamais comment va être le marché, s'il va répondre à nos attentes ou pas. Mais par contre, je savais qu'on avait un lot correct, aussi bien en termes de pédigré qu'en termes de modèle, de préparation des chevaux. L'équipe avait super bien travaillé. Donc je suis très content pour tout le monde et pour l'équipe qui a fait du très bon travail. Correct, c'était assez modeste parce qu'il y avait quand même du très très lourd, notamment les Docteurs Dino qui ont dépassé les 100 000 euros. Il y en a une qui a été présentée, la sœur de Funny Berry, qui a été présentée sous le nom de Maulpère, et l'autre qui a fait 102 000 euros sous le nom de Charles Briard. Explique-nous un petit peu le stratagème derrière tout ça. Ben en fait, oui, on a eu une réflexion parce que on savait qu'on avait deux très bonnes pouliches, toutes les deux par Docteur Dino, et on s'est dit il faut pas que l'une fasse du tort à l'autre. Donc, consignons une des deux. On n'a pas tiré dans un chapeau, mais en fait, la pouliche de Crystal Reef, elle appartient à un petit syndicat d'éleveurs. On s'est mis ensemble pour pouvoir acquérir la jument qui nous fascinait un peu, et donc c'était elle qu'on a envoyée à Fairway Consignment, qui de son côté a fait du très très bon travail, et il se trouve que c'est Soufiane Benaroussi qui a acheté les deux. Donc c'était pas une mauvaise stratégie à mon avis. C'est pas une mauvaise stratégie, il a même acheté les trois puisqu'il a acheté la fille de Q2Q également. On doit être content quand ça reste en France, j'imagine aussi quand on est éleveur comme ça, que ça part pas à l'étranger, on ne sait où et on ne sait quand pour les voir courir. Alors d'abord, c'est pas une fille de Q2Q, c'est un fils de Q2Q. Donc ouais, et il l'a également acheté. Et c'était pas un poulain évident à présenter parce que c'est un poulain qui est un peu oversized. Oui, c'est vrai qu'il est grand. Ouais, mais son propre frère Cole Winston est du même acabit. Donc, mais pour moi, c'est un très bon poulain qu'il va falloir avoir un peu de patience pour le voir complètement bien dans son physique, mais comme Hugo Mérienne me dit beaucoup de bien de Cole Winston, disant que ça va être un super cheval, il a un coup de saut exceptionnel, et en même temps il a quand même suffisamment de jus, on a confiance en lui, et le fait que ouais ça reste en France, c'est plus que la cerise sur le gâteau, c'est formidable. C'est formidable pour le reste de la famille, c'est formidable pour les primes qui vont tomber comme la gravelotte. Donc non, c'est vraiment on a eu beaucoup de chance sur l'ensemble de cette vente jusqu'ici. Mais c'est pas fini. On en a encore 3. Donc il faut que ça continue. Un petit mot sur Docteur Dino qui fait la monte au haras voisin, c'est formidable ce qu'il fait aux ventes là, c'est même fou. Oui, c'est vraiment la star là. Quand on voit il y en a un qui tout à l'heure a fait plus de 200 000, fantastique. Et c'est l'étalon qui est tellement recherché sur toutes les places de vente, aussi bien de yearling que de store, sur l'ensemble des grands pays européens, qu'on a beaucoup de chance de l'avoir à peu près 300 mètres des box des juments. Donc évidemment, c'est formidable de pouvoir l'utiliser, et on est nous-mêmes porteurs de part, et on peut l'utiliser en emmenant les juments à pied, donc stress zéro, dans des conditions idéales pour faire des champions. Merci Pierrick.